Je suis Claude Lavarenne, secrétaire général de la coopérative viticole du Beaujolais Agami. Nous avons un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros annuellement et nous travaillons avec Copilote Infologique depuis le 1er août 2014. Nous sommes une coopérative qui est issue de plusieurs fusions et nous avons empilé pendant un certain nombre de temps des méthodes et des logiciels différents et on avait un fouillis en quelque sorte de tas de logiciels qui ne se parlaient pas vraiment entre eux et l'objectif était de tout centraliser sur un outil qui permettait d'avoir de la donnée fiable et qui n'est pas discutable en plus en interne parce qu'on est sur une coopérative multisite, on a 5 sites donc assez éclatés sur l'aspect géographique et ce qui nous permettait d'avoir une espèce d'unité de décision et d'information. On a ressenti chez Infologique une capacité à être challengé, à découvrir un monde nouveau, puisque le milieu du vin n'était pas du tout connu à cette époque-là chez Infologique. Et on a été d'accord ensemble, conjointement, de relever les bras et les manches. L'équipe Infologique n'arrivait pas dans une situation de gagnant d'avance. Ça, c'était important aussi pour nous, parce qu'on se remet en cause aussi de notre côté. Et donc, par conséquent, on a trouvé un peu ces atomes crochus, on dirait, ensemble. Et c'est vrai que nos petites entreprises, nos petites PME de 16 millions de chiffre d'affaires, de 40 personnes, on a besoin d'outils simples, faciles, rapides, fiables, pour pouvoir prendre des décisions, parce qu'on n'a pas des services développés non plus comme des grosses entreprises. À fin juin 2014, on a donné le go pour le 1er août, sachant qu'on est en plein milieu des vacances. On a fait un grand saut en une seule fois. On a pu démarrer le module comptabilité, le module gestion de caisse, le module gestion commerciale, le module comptabilité. On a tout démarré en même temps. Le 1er août 2014, tout le monde était dans les starting blocks. On a 5 sites. On n'a pas eu d'effet de bord, comme on dit dans le métier, important. Ça a été assez rapidement en place. On a rencontré chez Infologique des gens qui ont une ouverture d'esprit et de compréhension assez formidable, puisque on a évoqué notre problématique terrain sur les droits de douane à payer aux douanes, sur les cotisations volontaires obligatoires de notre profession qui sont inversées, sur les registres d'embouteillage à tenir, des tas de choses qui sont spécifiques au monde du vin. Et on a partagé notre connaissance terrain. Et ils ont construit l'outil qui aujourd'hui nous permet d'être tout à fait en règle avec les documents transmis aux douanes, à tel point qu'on sert quasiment d'exemple auprès des douanes. Le retour qu'on peut avoir sur le travail mené avec les équipes d'Infologique aujourd'hui est toujours, je dirais, à son zénith, on va dire, puisque depuis le départ, on a senti une équipe très impliquée dans le soutien du démarrage de nos dossiers. On est dans un partenariat, j'insiste sur le terme, parce que ça a vraiment été la démarche du dossier avec Infologique. On a appris à connaître le métier et de l'un et de l'autre conjointement. On est toujours dans cet état d'esprit et aujourd'hui, en termes de réponse qu'on peut avoir par rapport aux équipes dédiées sur certains modules ou certains sujets. Globalement, on a des réponses rapides, on a une maintenance qui est là pour nous répondre dans les meilleurs délais. Et évidemment, la hotline est très importante, qui travaille d'ailleurs le samedi, c'est pas fréquent chez tout le monde. On est satisfait dans l'ensemble et je pense que quelque part, on apporte aussi notre petite pierre à l'édifice dans le développement d'Infologique, puisque on a conscience dans notre démarche de dire, tiens, si on pouvait rajouter ce petit truc, ça serait peut-être pas mal, ça peut peut-être profiter à d'autres. Voilà. On est dans cet esprit-là. On sait que quand on est vraiment dans une situation d'inconfort ou de difficulté, il suffit d'appeler les gens qu'on a l'habitude d'avoir, ils ne nous laissent jamais en panne, quoi. Ça, c'est très important. L'aspect humain, la relation, vous n'êtes pas loin de chez nous, on se déplace facilement, voilà. Tous ces côtés-là comptent énormément pour nous. Les projets avec Infologique, pour nous, c'est de pérenniser, de fiabiliser, d'utiliser mieux ce qui existe, d'apprendre à être un peu plus autonome et déranger un peu moins souvent les techniciens sur des tableaux de bord, sur des états paramétrés, des choses comme ça.
Et évidemment, dans le temps, ouvrir des modules supplémentaires, je pense, comme par exemple le capital social, qui n'est encore pas en place chez nous. C'est un très gros morceau. Peut-être un module de trésorerie qui, je sais, est en développement actuellement. L'idée, c'est de bien recentrer la majorité de notre activité sur cet ERP, parce qu'il est d'une souplesse, et avec l'infocentre, il faut reconnaître que ça nous donne des perspectives très intéressantes. J'ai toujours eu le sentiment, même au moment où l'équipe était challengée, on a toujours eu un esprit de jeunesse qui s'est affiché, et puis de choix, de se remettre en cause, d'avancer, de développer, de trouver des nouvelles solutions. Les équipes d'infologique nous ont apporté la pertinence et leur connaissance métier de la logistique, de la production, des choses comme ça, que nous, on maîtrisait mal. Donc on a partagé ça, et on s'est un peu professionnalisé grâce, effectivement, à la lecture, à la connaissance métier d'infologique, des équipes d'infologique. Je dirais que ça a servi également d'un vecteur interne chez nous de cohésion d'équipe, puisque pour le choix de cette solution-là, on a été sur une espèce de petite équipe pilote, où chaque métier de l'entreprise était représenté. Aujourd'hui, en interne, si on devait faire machine arrière, je peux vous dire que même les plus récalcitrants veulent surtout pas faire machine arrière.